Anglais sont les rois pour ça. Et il y a beaucoup de châssis Bentley qui ont été transformés en fait en version course. Alors attention, le chant des Cosworth au fond, on dirait Paul Ricard le soir, c'est quand même quelque chose. Alors Michael Cantillon, Ken Tyrrell, Olivier Webb, la famille d'Ansembourg, Martin Stretton et Matt Ringley et Husk Constable sont vraiment des garçons qui vont très vite, sont des vrais pilotes si je puis dire. Donc le nez de grille va être extrêmement agité à mon avis. Le nez gris, il y en a qui est resté sur la... Ah oui, bah, c'est la famille d'Ansembourg ça. Il y a une Benetton là-bas, non? Il y a une Benetton qui est restée sur place là-bas. Alors on va se précipiter pour essayer de la redémarrer. Elle est partie apparemment, ça y est. Et l'autre est là. Là voilà, ça y est. Alors, ah, on la range malheureusement. Aïe, 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 aïe. C'est la 35 qui est sortie. Piero Lottini. Lozella malheureusement a été... Aïe, aïe, ça c'est le problème de ces formules-là, c'est pas toujours évident à démarrer. Et si on loupe au démarrage, après c'est plus compliqué. Ah, vous vous rendez compte, 38 voitures, 38 Formule 1 sur les grilles de départ, derrière la Bentley là. On est en train de chauffer les pneus, c'est important évidemment de chauffer les pneus là. Là c'est pas pour plaisanter, c'est pas pour faire du spectacle, c'est impératif. Il faut absolument chauffer les pneus, même si là la température est bien remontée et que la piste est quand même un peu moins pire que ce matin. Mais elle doit être encore très fraîche la piste. Hein. Elle doit être très fraîche, donc il va falloir faire attention au premier freinage. Vous voyez la largeur des pneumatiques, surtout des pneus slick, hein, bien sûr. C'est ce que dit les pneus slick, des pneus qui n'ont aucune rayure, bien évidemment. Et je vais voir Marco Copini là, avec le pilote qui pilote aussi en Formule 3 d'ailleurs. Marco Copini, collectionneur, qui a d'ailleurs sa voiture juste en dessous de notre aquarium de commentateurs. Alors là, il y a des photos à faire, ce sera extraordinaire, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu autant de Formule 1 sur le Paul Ricard. Et on va avoir plusieurs groupes certainement, avec un top 10 très disputé, parce que ce sont des garçons qui ont déjà une sacrée expérience. Hein. Et j'aperçois la LEC. Ces états de voitures construites à 3 exemplaires. Curieuse. Ben, il y a des voitures qui sont construites à un seul exemplaire. Hein. Oui, notamment la voiture de Philippe Bonny, la numéro 41, qui est une Trojan. C'est le modèle précis, c'est T103.1 de 74, cette voiture, et il n'y en a qu'une seule. C'est pareil, il y avait... Alors, je ne sais pas si... on l'a pas vu tourner. La Hamon. La voiture de Jean-Pierre Valentini, absolument, qui est la voiture de construction de Chris Hamon, le fameux pilote de Formule 1. Malheureusement, eh bien, et qui, on ne l'a pas vu rouler, je crois. Et cette voiture-là, effectivement, était dans les box, mais on ne l'a pas vu rouler sur la séance d'essai. Et puis la voiture que pilotait également Jonathan Cochet, et qui n'est pas là, c'est la voiture 36, je crois. La voiture 36 qui, effectivement, était pilotée aux essais par un certain Jonathan Cochet. Et puis finalement, en fait, il s'agissait de faire des essais. Et premier roulage de la voiture qui vient d'être entièrement reconstruite. Et Jonathan, lui, est reparti pour le Portugal où il est en train de coacher un gentleman driver sur une autre épreuve. Donc voilà, et voilà pourquoi cette belle Fittipaldi n'est pas sur la grille de départ. Parmi les problèmes qu'il avait eu, qui est un pilote, c'était Fabrice Toutari que j'ai interviewé tout à l'heure. Le Monégasque qui avec sa Shadow avait eu... un petit problème cette fois-ci avec la voiture 52, il va pouvoir prendre le départ. Alors évidemment il se trouve en fond de grille, voilà c'est parti. Mario Copini qui est au ralenti sur la partie gauche. Mario Copini qui est en problème sur la partie gauche apparemment et qui se réintègre au peloton, heureusement. On a eu finalement il n'y a plus de jaune. Il n'y a plus de jaune. On a eu un jaune au secteur 2, finalement on ne l'a plus. Tant mieux. Alors est-ce que tout le monde va prendre... Il y en a qui sont derrière très prudents, hein. Alors que devant on se tire la bourre déjà, ça y est. Alors que derrière on s'aperçoit qu'on a complètement levé le pied, on veut arriver, on fait rouler sa voiture, c'est assez incroyable. Ah là là, il y en a une en panne déjà, non? Ah, tête à queue.
Tétacule là, 55, c'est pas ça? Il m'a semblé apercevoir le numéro 55, mais j'étais pas numéro 55 d'ailleurs. Hein. Il m'a semblé l'apercevoir de loin. Il n'y a plus le nez de la voiture. J'ai cru que c'était celle-là. Et là-bas, au freinage de la chicane, apparemment, ça passe. Il n'y a pas eu de problème, là. Il y a eu un incident au virage numéro 2. Et apparemment, tout le monde a pu continuer, semble-t-il, non? Ou est-ce qu'on a une voiture qui est en rade? On va le savoir dans peu de temps. Allez, c'est parti. Avec, il y a une voiture au ralenti. Au virage numéro 6. On va savoir tout à l'heure de qui il s'agit. Allez, c'est parti. Avec, semble-t-il, Cantillon Tyrrell. Et là, il y a une voiture. Il semble-t-il. J'ai l'impression qu'on va avoir un safety, non? Ah, c'est dommage, c'est bien parti. C'est la 83. C'est la 83 qui est en panne, apparemment. C'est la Bruno Ferrari sur la 83 qui était en queue de peloton, qui a eu un petit souci. Ouais, c'est une très jolie auto, marche de 70. Cette numéro 83 et visiblement quelques soucis. Et c'est celle-là, la Trojan, qui a un drôle de nez, là? Absolument. Ça, c'est une voiture 40, qui est totalement unique. 41, la voiture 41. C'est ça. C'est une voiture qui est ralenti, totalement unique, absolument. Philippe Bonny, un des Français de ce plateau. Et c'est une voiture qui date de 74. Et il n'y en a qu'une. Curieuse voiture. Elle est étonnante, hein, absolument. Alors, que s'est-il passé? On va le savoir. Il y a manifestement eu une petite touchette entre deux pilotes qui ne sont pas bien compris. C'est Mr. Genevieve, là. Eh bien, un dépassement à la régulière, Mr. Genevieve qui récupère une position. Absolument, il est 10e maintenant à l'instant. Il est rentré dans le top 10. Tout à fait. Ken Tyrrell s'est fait déposséder de la deuxième position au profit de Olivier Webb qui, pour le coup, avec son numéro 24, cette superbe Esquette 308 hein, qu'on a eu l'occasion de voir tout à l'heure sur la grille, eh bien, ma foi, il est à la chasse pour aller récupérer Cantillon, le numéro 7, qui lui, évidemment, ne demande pas son reste. La Williams FW07C de 82 marche très très bien. Son pilote a vraiment l'habitude de cette voiture et de l'ensemble des courses du Master Racing Legend. Et il va avoir fort à faire, Olivier Webb, pour aller le chercher. Ce sont des pilotes qu'on retrouve en moderne. Hein. Des garçons qui vont extrêmement vite. Et des pilotes qui pilotent au haut niveau, en prototype par exemple. Et ça essaie d'attaquer à l'intérieur là. Hein. On a une véritable explication là. Au niveau de la deuxième, troisième et quatrième position. Assez regroupé d'ailleurs. Et voilà, on vient de voir un petit garçon qui a ses protections sur les oreilles. C'est important, c'est l'occasion d'en parler parce que j'ai croisé dans le paddock des tout jeunes enfants qui n'avaient aucune protection. Pensez à mettre des casques sur les oreilles des enfants. C'est très important. C'est comme ça que plusieurs d'entre nous d'ailleurs sont fait piéger. Et quelques-uns, eh bien, n'entendent plus que d'une oreille. Hein. Suivez mon regard. Il y a eu un souci pour Olivier Webb qui a perdu 2 places d'un coup. Il était deuxième, il se retrouve 4e pour l'instant. Il va être menacé sans doute par la Benetton. Et oui, le numéro 37 qui devrait pouvoir profiter de cette situation, Christophe Dazambourg, alors que son fils Werner, le numéro 47, est du coup en 3e position. Oui, Werner 3e et le papa, lui, est 5e pour l'instant, mais il menace manifestement Webb. À la 47 et pas très loin, hein, pas très loin de Ken Tyrrell et pas très loin de Cantillon, qui est pas si loin que ça, puisqu'il y a 1 seconde 7 d'écart entre les deux voitures de tête. La 7, la 23, la 47, voilà le tiercé, mesdames, messieurs. La 7, la 23, la 47, avec des écarts d'1 seconde 7, 2,5. C'est donc
absolument pas joué, mais surtout derrière. On a de grandes explications avec la 24, la 37 et la 44 qui roulent ensemble et qui sont dans un mouchoir. 3 voitures qui sont sur les talents de Werner Dansembourg. Et nous avons 3 voitures là, dont un certain Martin Stretton qui évidemment est en train de tout faire pour revenir sur le pilote belge Dansembourg et sur Olivier Webb, son compatriote britannique qui pilote habituellement en voiture moderne et qui va très vite. L'occasion de voir qu'effectivement Esther Geneviève est remonté dans le top 10. Ah, Martin Stretton revient à la 5e place. C'est Olivier Webb qui est descendu. Olivier Webb, Constable et Steve Hartley viennent de perdre les positions. Les deux, le père et le fils Dansembourg, sont ensemble. Et c'est le père Dansembourg, c'est Christophe Dansembourg qui est en train d'emmener le peloton où il y a Martin Stretton, qui a Olivier Webb dans ses roues et Jamie Constable. Ah, la 41. Aïe, 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 la 41 pénalisée. 13 trous pour la 41. Peut-être pour départ anticipé, non? Je sais pas, c'est Philippe Boni. C'est Philippe Boni, tu sais, avec la Trojan, qui visiblement a connu quelques soucis. On le retrouvera, il est dans les stands, on le retrouvera tout à l'heure pour lui poser quelques questions. On va essayer de le retrouver à cette occasion. C'est vrai que c'est quand même sympa qu'il nous parle un peu de cette Trojan qui est vraiment tout à fait unique. Oui, c'est étonnant. Étonnante, avec un nez très curieux. Absolument. Une pelle avant qui est assez étonnante. Ce qui est étonnant, c'est de parler des publicités qu'il y a sur les voitures. Les publicités qu'il y a sur les voitures, et sur les publicités d'époque. Les collectionneurs conservent la voiture avec eh bien, la publicité qu'elle avait lorsqu'elle était à son apogée. Et comme vous savez, on n'a pas le droit d'avoir les publicités sur l'alcool et le tabac. Eh bien, on truque. Vous voyez quelquefois des voitures rouges et blanches. Il n'y a pas le nom marqué dessous. Il y a juste une petite barre blanche. Pour les voitures bleues, eh bien, on a mis un autocollant juste où il fallait pour cacher au moins une lettre. On le voit avec un cigarettier britannique également, où le haut eh bien, est caché par une fleur ou un autre sigle comme ça qui permet de cacher effectivement une grande partie. Parce que nous rappelait ces sponsors de l'époque qui étaient essentiellement d'ailleurs des sponsors de cigarettiers ou d'alcool, c'est vrai. On a eu une information là, il me semble, par les commissaires. Vous avez entendu, Igor, peut-être, non? J'étais en train de regarder mes notes et de retrouver quelques informations sur la fameuse Trojan T103 dont on parlait tout à l'heure, qui est une voiture qui a été créée par Peter Haag, qui a fait des débuts. En fait, les Trojans ont fait des débuts en Formule 5000 et elles ont débuté en Formule 1 avec cette voiture-là en 74. C'est une voiture qui a fait 6 départs, qui a même réussi à obtenir une 10e place en Espagne et en Autriche. Et à l'époque, c'était Tim Schenken, l'Australien, qui était le leader et le pilote de cette écurie Trojan, avec la complicité d'un certain Ron Toronac, Toronac Racing. Donc 74, rappelez-vous, c'était Emerson Fittipaldi qui remportait avec sa McLaren Ford le championnat. Et il y avait une belle grosse bagarre dès le dernier Grand Prix, enfin au dernier Grand Prix, avec notamment Claire Iazzoni. Et il y avait eu vraiment un débat assez extraordinaire au tout dernier Grand Prix. Donc, et c'est Emerson Fittipaldi qui, au bout du compte, remportait le titre en 74. Arrêt de Mathieu Réglé. Malheureusement, la Tyrrell numéro 72 vient de s'arrêter. Il y a eu des problèmes mécaniques dans les premiers tours. Il était bien placé, malheureusement. Il a terminé ce tour pour arriver jusqu'au stand, mais c'est tout. Martin Stretton déchaîné qui est en train d'attaquer, qui vient de passer à l'instant même la 37. Oh, la 37 qui a fait une boulette. Ouh, oh, oh, oh. La famille Dansembourg, là, qu'est-ce qui s'est passé?
Il est passé devant un instant et il est revenu à sa place. Donc on a la 24 d'Olivier Webb. Il n'est pas là puisqu'il s'est arrêté. Voiture réglée. Olivier Webb est toujours là avec Steve Hartley. La 24, la 77, la 99 et la 30 dans un mouchoir. Voilà, 4 voitures qui roulent ensemble, alors que la 18 s'est arrêtée également. Arrêt de la voiture numéro 18 qui est à son stand. La 18 qui s'est arrêtée, c'est Alexandro Chawan, qui est un Argentin qui vient jouer avec nous ici au Castellet. Il est équipé avec une voiture qui est magnifique, une voiture de 80, une March 80. Qui est une très jolie auto également, numéro 18, donc visiblement quelques soucis dans la catégorie aide. Alors il y a plusieurs catégories hein, évidemment sur ce Master Racing Legend. Ah, tu peux nous expliquer les catégories? Alors les catégories, c'est des catégories d'âge hein, généralement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Voilà, absolument. Donc tu as les aide, tu as les Fittipaldi, tu as les Loda. Et tu as les Stewart également pour les plus anciennes. Ah, c'est les Stewart les plus anciennes, d'accord. Ça paraît logique d'ailleurs. Voilà, la voiture la plus ancienne sur la piste actuellement, elle date de 70. C'est la March 701 de Bruno Ferrari, la numéro 83, et donc qui est dans cette classe Stewart. Donc lui, quoi qu'il en soit, il sera sur le podium, puisqu'il n'y a qu'une voiture sur cette catégorie. Et la catégorie 35 a eu un petit problème. La plus disputée, la catégorie la plus disputée, est la catégorie aide, qui sont les voitures les plus récentes. Donc on va jusqu'à 85 et globalement entre 82 et 83. Alors ça bouge dans le top 10. Ça bouge dans le top 10 avec... Du côté de Cantillon, on a pris le large. On est quasiment 4 secondes d'avance sur Werner d'Ansembourg, sur la 47. Mais derrière, Ken Tyrrell est revenu, a oublié ses petits camarades. Oh là là. Regardez, c'est F1. C'était limite quand même. Et la 47, vraiment à l'attaque là. Ah, du côté de Dansembourg, on est en train d'attaquer. On rattrape des voitures à qui on prend un tour, c'est ça? Apparemment. On se laisse pas faire, hein. La 47, couleur Parmalat, couleur de l'époque. Ah oui, il passe à droite, il passe à gauche, il est en pleine attaque. Ah, du côté de Werner d'Ansembourg, ça va très vite. Ça va très vite du côté de Werner d'Ansembourg. Reste pour la 41. Confirmation pour Martin Stretton qui vient de perdre une position. Il y a un très joli mano à mano avec Christophe d'Ansembourg. La 37 et la 44 sont en train de se livrer un duel fantastique, vous voyez, avec des Formule 1 de cette époque. La 37 et la 44 roulent en haut. Regardez bien, ils sont respectivement 4e et 5e. Alors que nous allons à une Formule 1 au ralenti, au virage numéro 7. Les 3 hommes de tête qui viennent de passer. Le 4e, c'est Martin Stretton qui vient de passer à l'instant. Et 44-37, la 44 prend le meilleur sur la 37. D'autant que la 37 a eu un petit problème manifestement, puisque la Martin Stretton est 5e, Constable 6e. Et Olivier Webb récupère la 7e position. La Simon Fish qui a également pris le meilleur sur Steve Hartley. Simon Fish, le numéro 30. Qui donc a pris le meilleur sur Steve Hartley, numéro 77. Alors Steve Hartley il roule cette super McLaren MP4-1 qui date de 82. Et Simon Fish, le numéro 30, eh bien, il est avec cette superbe Arrows A4. Une très belle auto, également de 82 celle-ci. Alors j'ai l'impression que le 18 était ralenti. Est-ce que c'est un effet d'optique? Oui, j'ai l'impression que la 18 était au ralenti, effectivement. Et tout à l'heure, nous avons interviewé un vrai gentleman driver, Fabrice Dottari, le monégasque,
eh bien, il est en 29e position et il s'applique à tourner régulièrement. Lui qui découvre une Formule 1, c'est quand même pas évident. Il a piloté des Formule 3, bien évidemment, mais quand même. Et puis des gros GT. Il n'en reste pas moins que c'est pas tout à fait la même chose qu'une Formule 1. Et sur ce grand circuit avec 38 voitures, comme disait autour, 38 Formule 1 autour, c'est plus du tout la même chose. Et il était quelque peu angoissé, l'image de pas mal de pilotes amateurs d'ailleurs, qui sont pour la première fois entourés d'autant de Formule 1, il faut bien le dire. C'est la première fois qu'on a un tel plateau. On dirait un Grand Prix de Formule 1 des années 70. Effectivement, ouais, enfin au début des années 80 on va dire, parce que regarde, il y a cette Ligier JS21 piloté par Sohail Ayari, numéro 26, et bien, qui lui remonte. Il est actuellement en 13e position. Il est parti dernier. Ouais, c'était vraiment pas évident. Et il a pris le meilleur sur John Ofby. Et maintenant, il va falloir aller chercher Valerio Leone, le numéro 29. Et là, les choses sont pas dites. Valerio Leone qui lui roule avec une Arrows A6 de 83. Et il prend une seconde par tour quand même. Bah ouais, non, il va très très bien. Le meilleur tour en course, tiens, puisque tu en parles, c'est Werner Dossembourg qui le fait en 1,59 et 2 millièmes. C'est le fils. Et oui, le fils, qui, comme disait son papa Christophe tout à l'heure sur la grille, eh bien, est assez surprenant et il n'imaginait pas son propre père se faire mettre à l'amende comme ça au bout de la 2e saison. Et là, visiblement, Werner Dossembourg, il a tout compris de cette voiture. Ah, on a une voiture qui est arrêtée du côté du virage numéro 12. Alors attends, laquelle c'est cette numéro 9? Ah, c'est Nicolas Matillet avec la marche 771. Alors on a un replay, qu'est-ce qui s'est passé? Attends, on va regarder. Freinage au bout de la ligne droite. Ouais, ça, c'est au bout de la ligne droite, ça, oui. La 3 prend le meilleur sur la 5. Oh là là, la 3 prend le meilleur sur la 5. Et elle écarte tellement qu'elle ouvre la porte à un 2e dépassement d'ailleurs. Et ceci, bien sûr, dans le peloton. Sohail Ayari qui pilote la voiture 26, mesdames et messieurs. Regardez bien, c'est la voiture numéro 26, l'ancien champion, grand champion. Mais oui, en plus, là, il vient de prendre le meilleur, ça y est, sur Valerio Leone. Il vient de prendre la 12e position, notre ami Sohail Ayari. La voiture numéro 26, pilotée par Sohail Ayari, vient de remonter de la dernière place à la 12e place. Ouais, il avait quelques difficultés, il est en délicatesse avec cette voiture, et là, visiblement, les choses ont l'air de s'améliorer. On rappelle, Sohail Ayari, c'est aussi un pilote français qui a marqué avec notamment ce titre de champion de Formule Ford en 94. Il a été champion de France en F3 en 96 et c'est le premier français, n'oublions pas de le rappeler, à avoir gagné le Grand Prix de Macao F3 en 97. Ça, oui, c'était vraiment un truc de fou. Ensuite, il a eu une belle carrière du côté de la Formule 3000. Et puis, il a ensuite été... touriste après. Oui, il a fait du GT plus exactement, tu as raison. Il a été champion de France 2006-2007 et il pilotait notamment la fameuse Saline. Pilote très éclectique, un peu à l'image d'Eric Hellary par exemple. C'est vraiment le même... Oui, c'est vrai qu'on est déçu qu'il ne soit pas là. Il était annoncé, oui, Eric, et malheureusement n'était pas là. Et on avait vu l'année dernière qu'il avait fait un superbe tour. Ça avait été incroyable. C'était grand début en Formule 1 et il avait trouvé ça plutôt très sympathique puisque pour le coup, il avait eu quelques soucis. Tiens, voilà la Trojan. La 3 s'arrête. La voiture de Tim Schenken qui est une magnifique auto. La Trojan, curieuse Trojan. Voilà, et qui a visiblement quelques soucis. Ça vibre, semble-t-il, sur les trains avant. Voilà, Sohail Ayari. Regardez la 26, regardez la 26, on l'a en gros plan là. Il est 10e. Sohail Ayari qui est déchaîné. Il est 10e. Il est parti dernier. Il est en train de remonter. Il est rentré dans le top 10, mesdames et messieurs. Il a une petite bouteille derrière. Qu'est-ce qu'il a emmené? Il avait soif? Qu'est-ce qui se passe? Alors dites-moi ce que c'est cette bouteille. Ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille derrière j'allais dire la... Je dis non, la Ligier. Étonnant, quelquefois la politique se mêle au sport automobile parce que vous savez qu'à l'époque, Ligier était le chauffeur de M. François Mitterrand. Et il y avait eu interdiction de l'alcool et des cigarettes dans tous les sports. Et à minuit et quelques, il y a eu un petit alinéa qui a été rajouté, sauf sur les sports comportant des véhicules à moteur. Je ne m'explique pas comment ça peut se produire.
Je ne sais pas comment ça se fait. Et c'est comme ça que les Ligier ont pu avoir un sponsor national. C'est nous qui avons payé en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on était content de voir les Ligier quand même rouler. Regardez également sur la piste Martin Stretton qui prend la 4e position au détriment de Christophe Dassembourg, le numéro 37. Regardez la 26. Et on vous avait dit, Martin Stretton qui est un pilote anglais extrêmement véloce et qui, ma foi, eh bien, se rapproche de la 3e position. Il a un peu de chemin à faire, mais pourquoi pas. La voiture s'allège, il va de plus en plus vite. Même si les pneus ont un peu plus de kilomètres, ça fait rien. Et moins de 4 minutes. Moins de 4 minutes. Est-ce qu'il va récupérer encore une place? Quel challenge? Ce sera compliqué parce qu'après l'écart est trop important. Il ne pourra pas revenir. Mais il sera quand même dans le top 10. Coup de chapeau là. Et dans la catégorie Lauda, il sera 1, 2, 3e. Sur le podium des catégories Lauda. 3e de la catégorie Lauda. Soy Ayari avec la Ligier. Coup de chapeau à Soy Ayari. Cantillon toujours aussi véloce avec Werner Dansembourg qui est 2e, mais toujours sur la vedette d'un certain Ken Tyrrell, l'américain. Martin Stretton qui amène un peloton. On retrouve Papa Dansembourg, Christophe dans l'occurrence, et Jamie Constable qui n'est jamais très loin avec Olivier Webb, Steve Hartley, Simon Fish. Et le 10e, ça le fait bien plaisir, le premier français avec une voiture française. Soy Ayari sur la numéro 26 est en 10e position. Tiens, regardez le petit jeune homme à l'écran, oui, voilà. T'as vu, avec le casque, là, avec le casque pour enfants. Eh ben, ça fait exactement comme si c'était un mécano, tu vois. Et là, comme ça, les gosses, ils sont contents et ça leur protège les oreilles et tout va bien. Il n'y a pas besoin d'être sourd. Surtout quand on est dans les box. Hein. Et voilà, il n'y a pas besoin d'être sourd pour être passionné. Donc, protégez les oreilles de vos enfants. Bon, c'est une vraie promenade de santé pour Michael Cantillon, le numéro 7. Il est actuellement avec 8 secondes 7 d'avance sur Werner Dansembourg qui pourtant n'abuse pas le terrain. Et le numéro 47 donc qui se trouve en 2e position. 3e position pour Ken Tyrrell. Et puis derrière, alors assez loin, il faut le reconnaître, Martin Stretton, numéro 44, qui lui est crédité de la 4e position, juste devant Christophe Dassembourg, le numéro 37, 5e. Mais leader de la catégorie Lauda. Absolument, tout à fait. C'est le premier de cette catégorie Lauda. Et je vous rappelle que sa voiture est une Tyrrell 012 qui date de 83. Avertissement à la 44 de Martin Stretton, justement. Ouais, il doit attaquer comme un furieux. Et du coup, oui, je crois, oui. Il doit y avoir 2-3 passages un petit peu limite, hors limite pour le coup. Admirez la 26. Soy Ayari en démonstration. Alors, le meilleur tour a été réalisé en 1,59 et 2 millièmes par Werner Dansembourg sur la voiture qui est actuellement en 2e position, la numéro 47. Quant à Soy Ayari, il tourne actuellement en 2-1. Oh, les freinages d'Ayari actuellement. La voiture fonctionne bien et freine bien. Vous avez vu le freinage là au passage de la première chicane? Impressionnant, hein? Arrêt malheureusement de la voiture numéro 18 qui se trouve à son stand. C'était Shawan, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, dernier tour les amis, dernier tour actuellement
Et donc Michael Cantillon, selon toute vraisemblance, qui a même avant pris encore un peu d'avance sur Bernard d'Azenbourg, et donc qui pour le coup devrait normalement remporter cette première course du week-end. Je vous rappelle que les retrouve demain, bien sûr, hein, le Master Racing Legends avec les Formule 1. On va retrouver Warner d'Assembourg, numéro 47, éventuellement deuxième position. Attention tout de même, parce qu'il n'a qu'une petite seconde d'avance sur Ken Tyrrell. Il ne faudrait pas se louper sur le dernier tour. Donc cette course de 30 minutes voit à l'instant le drapeau à damier s'abaisser sur Michael Cantillon, donc qui remporte cette première course du week-end. On les retrouve demain, bien entendu, avec bien sûr également un accès à l'après-grid pour le public. Et puis on les retrouvera à 14h25, ces Formule 1, pour la deuxième course de ce week-end. Werner d'Assembourg est donc deuxième, et on retrouvera ensuite Ken Tyrrell sur la numéro 3 qui sera sur la troisième marche du podium. Eh bien, pas de changement dans le top 5 sous le damier. Dernier tour. Si, un gros changement. Il y a Martin Stretton qui a perdu 2 places, il se retrouve 6e. Dans le top 5, j'ai dit. Hein. Ah, top 5, oui, parce qu'il était dans le top 5. Mais Martin Stretton s'est loupé quelque part, il a pris le large là-bas tout d'un coup. Non, regarde, en fait, il a élargi. C'est les chronos qui ont été un petit peu ou alors mélangés. Il revient à sa place. Oui, absolument. Ah oui, il reste en 4e position. En fait, il y a eu un truc avec les chronos. Pas de souci. Ben voilà la 26. Regarde, vous pouvez l'admirer et l'applaudir parce que franchement, soyez riche chapeau. Il est parti dernier, mesdames et messieurs, sur la dernière ligne suite à des problèmes mécaniques. Il est remonté à la 10e place avec cette magnifique Ligier numéro 26. Coup de chapeau. Coup de chapeau à cette Ligier numéro 26 et surtout à son pilote Yari. Bravo également aux préparateurs, aux mécaniciens qui ont permis à cette magnifique voiture, chère à notre cœur bien évidemment, d'être dans ce top 10. C'est magnifique. Et il est 3e de la catégorie Lauda. Michael Cantillon sur la voiture numéro 7. Fait son petit tour d'honneur. Très heureux comme d'habitude d'ailleurs. Toujours aussi passionné. La belle William FW07 qui porte évidemment le numéro 7. Qui date de 1982.
Et je vais me faire un petit plaisir, je vais vous faire un petit plaisir. Sohail Ayari que j'ai convié sur le podium parce que cette remontée elle a été fantastique. Sohail, c'était magique avec cette Ligier. Tu nous as régalé, on peut l'applaudir. Sohail Ayari qui partait dernier et qui est arrivé 10e du général. Merci d'être là et bravo Sohail. Merci, merci. J'ai passé un Grand Prix, alors avec des débuts compliqués parce qu'on n'a pas fait, on a eu des problèmes de boîte à chaque fois avec des pièces neuves qui ont cassé malheureusement. Donc on a remis dedans les vieux pignons et on a fait la course avec les vieux pignons, tout s'est bien passé, on a pu remonter et franchement de l'intérieur c'était génial. La course était passionnante. J'aurais préféré jouer. Alors quand j'ai doublé un premier groupe et après le groupe de devant avait fait un vrai trou. Donc ceux-là j'ai pas pu les rattraper malheureusement pour moi, mais c'était quand même passionnant. Et alors de rouler avec une Ligier, d'avoir connu le moderne, maintenant l'historique, qu'est-ce que ça te fait? Ah bah, je suis fier de défendre les couleurs françaises parce que Ligier c'est un des grands teams de Formule 1, qui a été un grand team de Formule 1 en France et bien sûr à l'international. Ils ont failli gagner plusieurs fois le championnat avec Jacques Laffite et malheureusement la voiture que je conduis, c'est pas Laffite l'a pas conduit, mais un autre pilote très valeureux l'a conduit, c'était Jean-Pierre Jarrier et j'essaye de faire aussi bien que lui au volant, ce qui est pas facile. Mais on remonte. J'espère que la prochaine course je vais pouvoir remonter un peu plus et jouer avec les premiers. Revanche demain. Merci beaucoup Sohail Ayari. Merci à vous. Applaudissements Sohail Ayari qui a eu une belle carrière et qui a encore une belle carrière évidemment avec cette magnifique Ligier ex Jean-Pierre Jarrier. Merci à vous d'avoir suivi ce podium évidemment.